atelier qui est à Ivry-sur-Seine. Cet atelier, en fait, je l'ai appelé la Fabrica, un peu en hommage à un artiste pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui est Andy Warhol, et qui avait appelé son atelier la Factory. Donc la Fabrica est à la fois un lieu où on fabrique, comme son nom l'indique, mais c'est aussi un lieu, c'est un atelier qui permet d'expérimenter en amont les œuvres, avant de présenter les œuvres dans un espace public comme Pilpon. Ces œuvres sont beaucoup testées en amont pour pouvoir ensuite la présenter à une échelle qui sera plus grande que celle qui est ici présentée. Le projet Pilpon Expo est en fait la résultante d'une réflexion qui a été large et qui a été faite autour d'un ouvrage qui est magnifique, qui est un ouvrage d'art, qui est le pont de Saint-Gervais. Cet ouvrage attendu depuis plus de 75 ans par les Saint-Gervelins et les habitants du pays du Mont-Blanc. Et on s'est dit que d'un ouvrage d'art routier, on pouvait peut-être lui donner d'autres fonctions. Et c'est comme ça qu'est née dans l'idée des Saint-Gervelins, du Conseil général de la Haute-Savoie, celle de faire un espace sportif d'un côté, avec une salle d'escalade et une base de sol élastique, et puis dans la deuxième pile, c'est-à-dire la pile rive gauche, eh bien de la laisser dans un état brut, de béton brut, pour faire un espace d'exposition. Et cet espace a eu un nom de baptême tout à fait choisi, qui est Pilpon Expo, et qui résume bien ce qui va se passer à l'intérieur. Ce lieu a la particularité d'être un lieu dédié à l'art contemporain, ce qui est unique en France. Un pont, l'intérieur d'un pilier de pont dédié à l'art contemporain. Ce lieu fait partie aussi d'un dispositif qui s'appelle Archipel Art Contemporain et que la ville a initié cette année. Nous avons invité Miguel Chevalier pour inaugurer cette première inscription d'art contemporain environnemental dans cet espace. Alors pourquoi Miguel Chevalier? Parce qu'il m'apparaissait tout à fait intéressant et de convoquer l'art numérique, l'art vidéo, qui plus est interactive, dans un tel lieu pour explorer, pour expérimenter quelles pouvaient être les relations qu'un artiste tel que Miguel Chevalier pouvait entretenir, développer, susciter entre ces murs qui font 10 mètres de haut, 25 mètres de long, avec, bref, un espace assez monumental. On a l'habitude entre nous de l'appeler une petite cathédrale de béton. On est dans une relation à l'histoire de la peinture, on est dans une relation à l'histoire peut-être assez récente, mais de l'art environnemental et le travail que notamment propose Miguel en ce lieu, qui est un double travail à la fois architectural avec Métacité et à la fois plus organique avec l'autre installation, justement nous met nous-mêmes en face de notre rapport entre nature et culture, entre architecture et organique, et c'est tout l'intérêt de la découverte de l'œuvre et de l'installation de Miguel Chevalier.
cet espace m'a inspiré à plus d'un titre parce que d'un côté, c'est un lieu très brutaliste, c'est un espace brut de décoffrage. Et dans cette idée de brut du décoffrage, donc d'un côté, il y a une première installation qui s'appelle Métacité, qui est une œuvre beaucoup plus sur le rapport à l'architecture, à l'espace, à l'imaginaire de la ville. Et derrière moi, en fait, il y a donc cette installation qui s'appelle L'origine du monde. L'origine du monde, c'est beaucoup plus un univers de l'univers de la cellule, des micro-organismes. Et c'est des mondes qui se développent, c'est comme des automates cellulaires. Et ces univers sont entre le monde de l'organique et le monde du pixel. En fait, il y a 12 tableaux différents qui, toutes les minutes, se transforment. Et les gens donc, peuvent, selon le déplacement de leur corps, ils vont pouvoir interagir avec cet univers virtuel. C'est à la fois un monde organique, comme je le disais, mais c'est aussi un univers qui n'est pas sans rappeler les mondes, les paradis artificiels des années 70 et donc le monde aussi des hallucinogènes. Voilà, donc il y a ce côté tantôt très noir et blanc et ensuite il y a une montée en puissance de ce noir et blanc par la couleur. On a un côté très baroque qui est peut-être l'opposé de Métacité. Au contraire, on a un univers beaucoup plus construit, beaucoup plus rigoriste. Et je pensais que c'était intéressant d'opposer ces deux installations qui se font face à face. Bien sûr, l'origine du monde est dans un espace plus étroit, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que cette installation qui a été créée l'année dernière, elle n'a jamais été présentée dans une forme extrêmement verticale. Elle était plutôt des formes très horizontales. Et du coup, ça lui donne une autre... les univers sont un peu différents de ceux que j'ai pu appréhender dans les autres espaces dans lesquels j'ai pu le montrer. Métacité, en fait, c'est une œuvre très nouvelle que j'ai fait spécialement pour ici Pilpon. En fait, ce qui m'a plu dans Pilpon, c'est ce côté très architectural. Au fond, c'est un univers assez brutaliste puisque c'est entièrement en béton. Ce béton, il est armé. Et avant de l'armer, donc on a, j'imagine que dans la structure de ce béton, il y a énormément d'éléments de poutrelles en métal soudés. Et pour moi, Métacité, c'est une ville du cyberespace, en quelque sorte, c'est une ville imaginaire. Mais dans cette idée de cette ville qui est générative, en fait, c'est des bibliothèques d'architecture qui sont créées dans cet espace et l'ordinateur va appeler ces différentes bibliothèques et du coup on pénètre comme ça des couches successives d'un espace qui se génère au fur et à mesure qu'on le voit. Il crée cet univers extrêmement intrigant, mystérieux pour moi et qui est intéressant dans cette architecture qui elle qui a une vraie physicalité. Donc on est à la fois dans quelque chose de très léger ici qui évolue et à la fois qui lui donne aussi une spécialité et un espace plus grand. Métacité, ça a été aussi conçu pour qu'on puisse interagir avec, en l'occurrence là, un écran tactile, un iPad. On a 4 univers différents dans le même esprit, mais avec des textures, des matières qui vont permettre d'avoir des univers un peu décalés les uns des autres.
Donc on est à la fois dans un film, mais un film dans lequel on peut voir à droite ou à gauche ce qui s'y passe. Et ensuite on peut le faire basculer ou pas. Voilà. Donc là elles sont denses, il y a des moments moins denses. Donc ça c'est la partie que je ne maîtrise pas toujours dans le logiciel, puisque le logiciel appelle ces textures, ces architectures, et selon les bibliothèques d'architecture, on va avoir plus de densité ou moins de densité, plus de transparence ou moins de transparence. Ça, c'est le côté un peu aléatoire, mais cet aléatoire va renouveler le contenu et les formes. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est que si les personnes viennent aujourd'hui, dans 2 heures, dans 10 jours, dans 1 mois, ils ne verront pas exactement les mêmes choses. Donc les gens peuvent choisir quelle est la métacité entre le 2, le 1, le 2, le 3 et le 4. Et ensuite, cet univers va s'auto-générer. Voilà.